C'est toujours de Madeleine Delbrel. Oui. Ça. À notre époque où les personnes et les institutions éprouvent comme jamais leur fragilité et leur risque d'éclatement, le geste liturgique en son ensemble est un chemin de pacification, de dilatation du cœur, de l'esprit et du corps tout entier, très singulier et franchement nécessaire pour tous. Il ne s'agit pas simplement d'introduire la danse dans l'expression liturgique, bien sûr, mais de danser notre existence entière avec l'Esprit Saint. Ben voilà, c'est tout. C'est tout. Non, mais écoutez, oui, voilà, c'est un résumé. Simplement, je trouve que ce que j'ai entendu avec vous tous cet après-midi, non seulement m'instruit beaucoup, c'est un domaine que je ne connais pas bien, voilà, l'histoire de la danse, le questionnement très, très clair de Constantin au début sur comment se fait-il qu'il y ait eu certainement une meilleure unification des arts, et en particulier la danse, dans l'expression spirituelle, en particulier dans l'action liturgique chrétienne. C'est une question immense. Je crois qu'on ne la traitera pas comme beaucoup de questions simplement en essayant d'imaginer ce qu'a été l'état de la liturgie au IVe siècle, chez les Coptes, etc. On aura des indications. L'iconographie, après, que vous nous avez montré, en particulier, extrêmement intéressante sur la posture des chantres et aussi sur l'écriture et progressivement le passage des neumes vers l'écriture et ce travail que vous connaissez bien mieux que moi des moines de Solesmes, hein, pour retrouver une manière de chanter qui soit le grégorien, qui ne soit pas du lettre à lettre, et qui soit justement dans ce mouvement, et ils réécrivent, je crois quand même sur des portées, si j'ai bien compris, mais quand même de nouveau une écriture simplifiée qui n'est pas du note à note. Et voilà. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de... Et puis alors le tactus que j'ai découvert, je dois vous dire, je ne connaissais pas. Sur les pauses, si je comprends bien, il y a quelqu'un qui donne... Et alors c'est intéressant parce que j'ai appris cet après-midi en vous écoutant qu'il y a toujours un rythme et qui en même temps doit être discret, intérieur. Et une grande différence entre, par exemple, la musique, le métal, par exemple, la musique très forte et qui provoque donc par pulsion des réactions vraiment dans les viscères. Je ne suis pas en train de comparer les musiques entre elles, mais vous savez combien ces musiques-là sont importantes pour notre monde actuel, en particulier pour les jeunes. Mais je trouve que le tactus, c'est pas la même chose que la pulsion, tout à fait, que la, disons que ce rythme est vraiment alors, quasi mécanique, hein, voilà. Et la pulsion, en même temps, elle est régulière, mais pas complètement, vous avez dit. Et ça, c'est la phrase qui l'indique. Même dans hier, le Gloria de la Missa Criolla, il y a des parties très rythmées, ça je vois bien combien c'est difficile d'y entrer quelquefois. Par contre, après, il y a du libre. Voilà. Et le libre, ben, vous êtes très libre, vous respirez quand vous voulez, puis surtout, vous pensez aux paroles, quoi, voilà. Moi, j'ai fait l'expérience hier soir qu'entre la partie du Gloria, il vaut mieux être au clair et si possible, de trioler, les croches et tout ça, vaut mieux l'être. Et puis, il y a la grande liberté d'expression sur l'agneau de Dieu qui a enlevé tous les péchés du monde. C'est formidable, c'est magnifique. Donc, de tactus, j'ai appris beaucoup. Puis nous avons entendu vraiment des choses magnifiques. Là aussi, cette image, c'est vous qui avez montré cette photo des femmes en train de danser, se tenant la main. C'est une découverte pour moi. Je ne connaissais pas ça. Et en même temps, vous avez parlé des paraliturgies, oui, ou les mystères, comme c'était célébré sur le seuil. Et notre époque morcelle trop les choses. Je ne suis pas certain qu'au Moyen-Âge, bien sûr qu'il y avait des distinctions, mais aujourd'hui, les distinctions, nous les entendons comme opposition, ce qui est ruineux, quoi. Comme si tout était... si nous aimons quelque chose, c'est que nous n'aimons pas le reste. Tout ça est franchement ridicule. Bon, ce que je dis là est une telle évidence que je m'arrête. Mais ce que je voudrais souligner... Alors après, il y a eu les deux témoignages. Alors là, tous les témoignages ne se commentent pas, pardon. Hein, voilà. Ils s'écoutent, ils s'accueillent, à la fois dans leur très grande différence de style, et je ris parce que, et en même temps, dans une profonde unité entre vous deux. Je suis très touché parce que vous êtes tous les deux danseuses, et vous êtes des passionnés du Christ, voilà.
évidemment, le genre littéraire, enfin, je veux dire, pas le même, voilà. Littéraire, enfin, je veux dire, oratoire. Tu m'excuses de dire ça. Mais voilà, ça c'est magnifique. Mais, merci, il y a 2 ou 3 prolongements à faire dans le sens de ce qui a été lu là. C'est sans doute que l'expérience liturgique qui devrait être beaucoup plus populaire qu'elle n'est aujourd'hui, mais populaire ne veut pas dire de rabaisser la beauté, voilà. Au contraire peut-être. Si la liturgie devenait plus l'affaire du peuple, c'est le sens du mot, hein, action du peuple, hein, en grec, vous le savez ça. C'est donc que c'est toujours communautaire, voilà, c'est mon premier mot. Je ne peux pas penser que ce soit la danse ou la musique ou le chant, mais vous avez très bien exprimé tous et toutes combien, au fond, dans la liturgie, ces choses-là se rejoignent, avec des accents plus ou moins marqués, évidemment de temps en temps des limites qui sont posées ça et là. La première grande limite qui a été donnée dès le début de l'Église, hein, c'est la limite entre le repas, et le repas sacré quelquefois quasi païen, et puis l'acte liturgique de l'Eucharistie, puisque on faisait l'Eucharistie en même temps que le repas. Voilà. Et là, on a mis une limite tellement nous voyons, les premiers chrétiens ont vu combien ça pouvait générer d'abord des très grandes inégalités entre ceux qui pouvaient apporter leur casse-croûte et ceux qui ne pouvaient pas l'apporter, et puis surtout il y a une grande ambiguïté avec les repas sacrés païens. Donc on a distingué l'action eucharistique du repas ordinaire. C'est une très, très bonne chose. Donc de même pour le chant, Pidis par exemple, dans son premier motu proprio en 1903, demande qu'on chasse les musiciens. Alors c'est pas du tout qu'il était contre la musique, hein. C'est simplement qu'il voulait rendre, c'est le début d'une participation chantée, pour que la grande tradition liturgique du chant d'abord de l'Église soit entendue, sans que les instruments viennent couvrir les voix, et sans qu'on vienne à l'Église pour écouter un concert. Je voudrais ici réhabiliter Pidis, si j'ose dire, dans son motu proprio, trale sollicitationi, c'est-à-dire des choses qui tiennent à cœur de l'Église. Voilà. Et du coup, le chant grégorien est redevenu progressivement, grâce à lui, un chant qui n'était pas seulement réservé aux moines. Je schématise à outrance. Hein. En tout cas, donc c'est toujours une affaire communautaire. Donc, ça, je crois que c'est très important, et Blandine a très bien souligné que, au fond, l'assemblée tout entière, cette espèce de communauté complètement originale de gens petits, grands, riches, pauvres, boiteux, bonne santé, danseurs ou pas danseurs. Alors moi je suis vraiment ici le canard boiteux parce que je n'ai jamais dansé. C'est affreux, quoi. C'est terrible de dire ça. Je suis vraiment, je fais un aveu ici inavouable. Merci Constantin, heureusement. Ah oui, non mais oui, mais enfin vous êtes, oui, c'est vrai. Ah oui, vous n'êtes pas danseuse. Oui, mais enfin vous êtes une grande connaisseuse de l'écriture grégorienne et du chant d'église par votre recherche historique, voilà, ce que je ne suis pas. Non, mais je ne veux pas dire ça pour m'excuser de parler. Enfin, communautaire, et puis que toute l'assemblée, donc en fait, entre dans un mouvement, ou est invitée à entrer dans un mouvement qui, lui, est le mouvement de l'Esprit Saint. Ça, c'est sûr. Voilà. Et il ne nous est pas donné par notre inspiration simplement individuelle, même pas collective, je dirais, mais par la grande tradition au sens fort du mot, c'est-à-dire par ce qui, d'époque en époque, rend toujours actuel l'Évangile. Et cette tradition, on l'a cité aujourd'hui à certains moments, avec Thérèse d'Avila, avec des grands témoins, je crois qu'il faut aussi l'entendre à travers les courants évangéliques aujourd'hui, ce n'est pas la seule tradition, fait que sans la liturgie au sens large, je ne pense pas que la messe, hein, je pense aux actions liturgiques en général, la société humaine va devenir infernale, voilà, je le dis, c'est-à-dire le monde est sauvé par l'action liturgique, ça ne veut pas du tout dire par les célébrations simplement, mais par cette geste communautaire gratuite, c'est-à-dire on ne demande pas de passeport, on ne demande pas de payer, on ne demande pas d'admirer ou de ne pas admirer, on demande d'être là avec des frères pour se laisser transformer comme corps. Or que je sache, la liturgie est toujours publique, même dans un monastère. Deuxième élément que je voulais souligner rapidement ici, touchant la danse,
c'est que j'ai été façonné, moi, par 17 ans d'une vie à caractère monastique, bon, mais je crois que disons, la recherche liturgique doit toujours se poursuivre, et que ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est d'être soit dans de l'esthétisme, soit dans une fixation d'un état de la liturgie à un moment donné, vous voyez ce que je vise. Bon. Je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas des choses à chercher, mais dès que nous nous sentons propriétaires d'un mouvement de l'Église, ben nous ne pouvons plus danser. Voilà. La danse, le chant suppose toujours un moment, un profond, une détente, bien sûr. Bon, ça, ben, je parle, vous le savez mieux que moi. Et surtout, un risque d'aller ensemble. Si on est danseur ou danseuse, c'est avec la musique au moins. On peut toujours danser sans musique, mais ce n'est pas tout à fait pareil, quoi. Il y a quelque chose qui il me semble, hein, je ne crois pas que vous puissiez danser beaucoup sans musique, si ça vous arrive. C'est possible. Avec la musique intérieure. Oui, avec la musique intérieure. Oui. Le souffle à l'intérieur. Le souffle intérieur. Disons qu'il y a un souffle intérieur, mais de l'Église rassemblée, et ouverte toujours. Un souffle intérieur qui n'est pas mon souffle simplement, mais qui est ce sensus fidei, dirait le pape actuel, du peuple tout entier. Voilà. Et je crois que les ministres sont très attentifs à ce sensus-là, ce sens-là. Donc l'aspect communautaire, l'aspect salutaire de l'action liturgique. Et enfin, ben, je finis par là, puis, parce que j'avais noté aussi le beau texte de Madeleine Delbret, si je le retrouve maintenant, parce on peut le relire, voilà. Je peux vous le donner. Je l'ai là. Ah, d'accord. Ah oui, mais je l'ai entièrement là. Allez-y. Ah, ben, bon, c'est daté aussi à propos de son petit coup de patte contre les gens coincés, ben voilà, c'est comme ça. Mais il y a beaucoup plus que le petit coup de patte ou l'humour de Madeleine. S'il y a beaucoup de saintes gens qui n'aiment pas danser, il y a beaucoup de saints qui ont eu besoin de danser, tant ils étaient heureux de vivre. Sainte Thérèse d'Avila avec ses castagnettes, Saint Jean de la Croix avec un enfant Jésus dans les bras, et Saint François d'Assise devant le pape. Si nous étions contents de vous, Seigneur, nous ne pourrions pas résister à ce besoin de danser qui déferle sur le monde. Et nous arriverions à deviner quelle danse il vous plaît de nous faire danser, en épousant les pas de votre providence. Car je pense que vous en avez peut-être assez des gens qui toujours parlent de vous servir avec des airs de capitaine, de vous connaître avec des airs de professeur, de vous atteindre avec des règles de sport, de vous aimer comme on s'aime dans un vieux ménage. C'est facile pour vous les célibataires de blaguer là-dessus. Hein. Pardon, ça c'est facile. Hein, l'humour est ici dans ce domaine-là. Est évidemment, ça pour, bon bref. Pourquoi vous riez? Parce que c'est drôle. Je pense au radiateur de Philippe hier. Non, parenthèse, mais non, on va pas raconter le radiateur hier, si. Non, ce serait. Est-ce que ta femme est là? Je crois pas. Parce qu'il m'a dit, le chauffage est bloqué dans la chambre là-haut. Je dis, ça m'étonne. Mais c'est ma femme qui me l'a dit. Mais il ne faut jamais croire sa femme. Je suis allé, le chauffage n'était pas bloqué. Bon, voilà. J'ai perdu le texte de Madeleine. Attendez. Pardon. Les vieux couples, oui. Un jour que vous aviez un peu envie d'autre chose, vous avez inventé Saint François et vous en avez fait votre jongleur. À nous de nous laisser inventer, à nous de nous laisser inventer, magnifique ça, pour être des gens joyeux qui dansent leur vie avec vous, qui dansent leur vie avec vous. Faites-nous, Seigneur, vivre notre vie non pas comme un jeu d'échecs où tout est calculé, non comme un match où tout est difficile, non comme un théorème qui nous casse la tête, mais comme une fête sans fin où votre rencontre se renouvelle comme un bal, comme une danse entre les bras de votre grâce, dans la musique universelle de l'amour, Seigneur. Venez nous inviter, c'est le début du psaume 94 que nous disons dans la liturgie tous les matins. Venez, crions de joie,
l'invitatoire. Je trouve que je ne savais pas que vous citeriez un peu Madeleine Delbrel et que finalement cet admirable texte, je ne dis pas résume, mais en tout cas fait un trait d'union entre toutes les interventions de cet après-midi. Et son titre, il s'appelle comment? Ah ben, écoutez, Oui, c'est vrai. la danse de la vie, mais le bal de l'obéissance, mais obéissance au sens biblique, c'est-à-dire Oui, c'est ça. se porter à écouter au-delà de nous-mêmes. Ob et iré, aller en avant pour écouter. C'est aussi le geste très beau qui est très monastique. Voilà. Et ça écoute. C'est aussi le début de la prière juive, un Shema Israël. La liturgie est fondamentalement une écoute active. Et une action, donc. Mais, vous le savez beaucoup mieux, les chanteurs et les danseurs, combien il y a du travail aussi. Et les musiciens, bien sûr. Est-ce que Voilà. je peux juste dire un truc? Ah, ben oui, bien sûr. De nouveau par rapport à la chorale avec les personnes Alzheimer. Quand on arrive me voir, on me dit je ne sais pas chanter, je chante faux, bon bref. Et je dis, est-ce que vous avez envie de chanter? Nous, on ne chante pas avec, voilà, on chante pas des choses précises, on chante avec son cœur et ça marche. Venez essayer. Et au bout de 10 minutes, effectivement, le fait qu'on soit ensemble, qu'on entre dans cette harmonisation voilà, par la voix, par la présence et par le regard, eh ben, au bout de 10 minutes, effectivement, nous chantons avec nos cœurs et nous créons vraiment un chant qui est une prière et qui est plein de joie. Voilà. Oui, c'est vraiment... on rejoint chaque personne par le cœur et on chante chacun avec son cœur, avec ce qu'on est, avec le respect de chacun qui arrive avec sa vie, avec ce qu'elle est, avec ses joies et avec ses peines. Il y a une autre chose peut-être qu'il faudrait compléter de tout ce que nous disons, parce qu'il y a beaucoup de pistes de recherche, je trouve qu'il faudrait creuser. Merci à notre ami qui a enregistré, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de richesse dans les apports de cet après-midi. Ah ouais. Il y a des pistes de recherche, moi-même, que j'aimerais noter pour moi-même aussi, à cause de la liturgie. Il y a une chose aussi qu'il faudrait peut-être dire, c'est que nous sommes quand même européens ici, enfin pour pratiquement tout le monde. Et que du coup nous réfléchissons à l'intérieur d'un cadre qui est complètement partiel dans l'histoire de l'humanité, et très partiel encore aujourd'hui dans l'histoire des cultures, à savoir que nous distinguons trop, enfin nous distinguons. Nous avons eu le sentiment d'opposer le profane et le sacré, voilà, pour le dire très brièvement, ce qui est une conception complètement étrangère à l'écriture sainte, complètement étrangère. La distinction, par exemple, même entre ce qui serait du domaine religieux et du domaine social n'existe pas pratiquement tout le temps dans l'humanité. Donc nous sommes peut-être de temps en temps une petite exception qui va, à mon avis, pas durer longtemps, parce que l'être humain est fondamentalement religieux. Je ne dis pas chrétien, je dis religieux. Il s'interroge sur ce que disait Hugues de Saint-Victor, là, sur le lien entre le corps et l'âme. Simplement de s'interroger sur le lien du corps et de l'âme, qu'on appelle comme on voudra, c'est être religieux. S'interroger sur le fait que, comme je disais dans l'homélie ce matin, dans la désolation du monde, nous ne sommes pas voués à l'oubli définitif, quoi. Voilà. On peut le dire comme ça, c'est l'énigme de la mort, mais c'est l'énigme aussi de la séparation. Bon. Tout le monde est religieux. Moi, je ne connais pas de jeunes qui ne soient pas religieux de ce point de vue-là, même s'ils affichent une espèce de refus de tout ça. Donc oui, il faudrait pouvoir retrouver ce que tu disais très bien, ou trouver, pas du tout en revenant en arrière, pas du tout en étant figé sur des règles, mais en quoi la foi, qui est toujours une célébration de la vie et rituelle en même temps, unifie non seulement la personne, dans son corps, dans son être, mais aussi et inséparablement permet des réconciliations sociales. Voilà. Et du coup, une action politique, si vous voulez. Voilà. Je voulais aussi ajouter ça. C'est l'heure. Merci. Oh là là, il faut y aller. Merci Bon, à merci. tous.